Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du train qui a établi un nouveau record du monde de vitesse, du train qui est plus rapide qu'un avion, le fameux maglev. Ce train ne génère aucun bruit et ne pollue pas l'environnement ni l'atmosphère. Après tout, il n'a même pas de moteur et il ne fait pas heurter les roues sur les rails, puisqu'il lévite dans les airs et ne touche jamais le sol, donc il n'a pas non plus besoin de rails. Sous la peau du train se trouvent des aimants supraconducteurs, ce qui signifie que si vous faites passer un courant électrique à travers celui-ci, cela créera un composé magnétique puissant autour de lui. Plus le courant est fort, plus le champ magnétique sera grand. Cependant, le courant électrique chauffe progressivement l'aimant et son efficacité diminue puisqu'il génère une résistance. La solution pour cela est de baisser la température de l'aimant jusqu'à moins 264 degrés Celsius pour le transformer en supraconducteur. À cette température, l'aimant arrête de faire résistance contre le courant électrique. Mais comment atteint-on cette température? Pour refroidir l'aimant, nous avons besoin d'un réservoir d'hélium liquide. Cette substance circule dans la boîte autour de l'aimant et il les refroidit. Pendant ce temps, l'hélium s'évapore et va dans une sorte de congélateur où il est à nouveau rempli et comprimé à son état d'origine pour après être renvoyé au réservoir après le cycle. Pour le reste, les ingénieurs ont ajouté une lampe remplie d'azote liquéfié qui passe à travers le même cycle que l'hélium liquide. Ces blocs de 4 aimants sont installés sur toute la longueur du train. Il y a aussi des aimants dans le guide du train. Sa polarité alterne entre le nord et le sud, tout comme la polarité des aimants à l'intérieur du train. Lorsqu'il est sur la voie, on peut voir que les aimants de la voie et du train sont au même niveau. Donc, lorsque les aimants nord et sud s'attirent les unes les autres et les charges coïncidentes comme le nord et le nord se repoussent, les forces sont dirigées diagonalement et la force résultante est dirigée vers l'avant. Maintenant, le train doit inverser la polarité de ses aimants. Cela se fait en changeant la direction du courant électrique à l'intérieur des aimants. Le conducteur peut ajuster sa vitesse en changeant la polarité des aimants. Maintenant, pour que le train lévite, il y a des aimants sur les côtés du guide qui font tout le travail. Ces aimants sont les mêmes que les précédents, juste tordus en forme de 8. Imaginons que la paire d'aimants à l'intérieur de chaque côté du train soit un aimant géant. Le nord est à gauche et le sud à droite. Celui-ci est suspendu précisément au milieu de l'aimant en forme de 8 lorsque le train bouge, mais la gravité force le train à descendre. Puis le champ magnétique du train charge cette bobine. Par conséquent, la boucle supérieure de l'aimant à la charge sud et la boucle inférieure à la charge nord. Les aimants interagissent et la force résultante est dirigée vers le haut, de sorte que le train ne peut l'éviter que lorsqu'il se déplace. Pour qu'il ne tombe pas à votre arrivée à la gare, maglev dispose également de roues régulières qui sortent ou se rétractent à votre arrivée ou à votre sortie de la station.